Alex Posder pour le musée Delta, une belle opération de valorisation aussi patrimoniale. Bonjour, je suis, je pense, le dernier survivant des dinosaures d'Atis Aviation, ceux qui ont commencé. Alors, Atis Aviation, ce n'est pas que Concorde, ce n'est pas que Payan. Un jour, on a décidé de nous lancer dans les radomes. Et puis, il y a eu le radome de la tour d'Orly qui a été... on a décidé de remplacer le matériel. Alors, pour commencer, la première image qui fait arriver. Oui, parce que jetons mieux que je fais des frères. Alors, juste un petit clin d'œil à un monsieur qui faisait partie de cette illustre maison, qui est la DGAC, tout à fait à ses débuts. C'était Henri Vicario, qui a été au début à la GACC. Et puis, depuis 1947, il a été à l'aéroport de Paris et qui a fait ce dessin avec le radome. Alors, après, vous aurez quelques photos rapidement, la construction de la tour d'Orly. Après, et cette image est importante pour nous parce que ça sera dans notre projet, la deuxième phase de notre projet que vous verrez à la fin. Donc ici, toujours, bien sûr, la tour est terminée, on a un drapeau au-dessus, ici. C'est quelques photos que nous avons pu récupérer. Une photo avec le premier radar DECA qui était au-dessus de la tour d'Orly, ça date des années 70-71. Et puis après, il a été remplacé par le radar Astra 1. Donc, on a décidé en 2020 de retirer ce radar et de le remplacer avec un nouveau. Et le 19 septembre 2020, il y a eu une opération de démontage de ce radome. Quelques belles images. Donc, l'association a demandé à la DGAC de récupérer ce radome. Et voilà, il est là. Continuez, vous verrez. Voilà le reste. Et voilà ce que ça contient. Ils ne sont pas numérotés. Hein. Mais heureusement, les joints, enfin les parties d'assemblage sont numérotées. Donc il va y avoir un gros travail de recensement, de trouver. Malheureusement, celui qui a démonté ne veut pas nous donner les plans. Alors ma femme est très très pointue en puzzle. Donc il a dit qu'il va s'en occuper. Et puis, voilà, notre bel oiseau blanc, il l'abrite, il est bien caché en dessous. Alors, là, on s'est lancé dans un projet un peu fou. Je vais dire comme un peu pendant la guerre des boutons, si j'aurais su, j'aurais pas vu. Mais on a dit, on va continuer. Et puis, il fallait agrandir le terrain. On a agrandi le terrain. Notre maire, avec... toutes les démarches, on a obtenu ces morceaux de terrain, on a déposé un plan permis de construire, et voilà comment sera le radome sera sur le terrain. Alors, déjà, je peux vous dire que j'ai pas mis le nombre de visiteurs que ça représente, parce qu'on finance avec les fonds propres de l'association. Ça nous a coûté 6 500 d'architectes, ça nous a coûté 2 500 de grillage, mais ça y est, c'est en cours, le permis de construire est en cours d'instruction. Il y aura donc la première phase, ça on peut déjà le financer. La ville d'Atis-Mons va nous aider, nous fait la dalle, nous fait un rabier, et on pourra installer le radome. Ça aura un effet visuel. Et la deuxième partie, voilà, ce que nous souhaitons, c'est reprendre le dernier étage de la tour et de mettre le radome dessus, et en dessous, faire ça nous fait 40 mètres carrés de pièces en plus. Alors déjà, Philippe est là, Dominique est là, nos amis d'Aérodoc viennent régulièrement chez nous, donc j'espère vous accueillir
Quand on a réuni nos 56 000 euros, ça représente 12 200 visiteurs. Donc envoyez-nous des visiteurs et on fait. Voilà. Et puis, alors, je vais vous quand même parler un peu de Concorde. Le travail dans l'avion continue. Le poste de pilotage se complète bien. On est content. Et puis, l'image suivante, voilà, on vous salue. Voilà. Et puis, là. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer à débattre.